Bonjour et bienvenue au Centre de guérison de la Maison des célébrations. Nous sommes à notre séance métamorphose. Au travers de ces séances, nous recevons des stratégies, des actions à poser et des pratiques importantes qui favorisent notre santé et notre mieux-être. Les thèmes d'aujourd'hui et les 4 faveurs qui guérissent. Comme vous le savez, la faveur veut généralement dire une grâce imméritée de la part d'eux. Mais moi, comme j'aime parfois définir les choses à ma façon, la façon dont je comprends, je pourrais définir la faveur comme le fait d'obtenir de quelqu'un la chose qui lui a été imposée par les surnaturels. Est-ce que tu peux les répéter avec moi? La faveur, c'est le fait que Dieu, dans son amour, ordonne à quelqu'un de te donner quelque chose. Très souvent, retiens ceci, très souvent les gens te donnent des choses parce que ils sont poussés par la puissance incontournable de Dieu. Rappelle-toi que Pharaon, il ne voulait pas lâcher les enfants d'Israël, mais il s'est passé quelque chose de surnaturel. Malgré que Pharaon ne voulait pas lâcher les Israéliens, il a pris la décision de les laisser partir. Quelques temps plus tard, il s'est rendu compte, comme quelqu'un qui se réveille de son sommeil, il s'est dit, mais qu'est-ce que je viens donc de faire? Écoutez, Pharaon était sous le contrôle du surnaturel. Quelque part, il y avait une puissance subtile qui venait d'en haut et qui a agi dans son cœur, sur ses pensées, sur son corps, pour le pousser à l'action. Il avait changé de comportement pendant un moment et il les a lâchés. Mais après, dis avec moi, mais après, lorsque cette faveur l'a quitté, il s'est rendu compte de l'erreur qu'il venait de commettre. Sans réfléchir et surtout sans calculer les dangers, il ordonne ses cavaliers de commencer la poursuite. Mais malheureusement, le surnaturel de Dieu, la puissance incontournable, avait déjà pris contrôle de lui. C'était décidé et écrit, il devait périr dans la mer avec tous ces gens. Cependant, je sais que tu t'attends à comprendre de quelle faveur il s'agit. Voici mes 4 faveurs qui guérissent, qui vont guérir tes problèmes, tes maladies, tes difficultés. La première faveur, c'est la faveur de Dieu. Les signes de la faveur de Dieu sont multiples. Généralement, lorsque tu évolues sous la faveur divine, tout ce que tu fais t'est réussi. Même les autres voient que tu es une personne particulière. Tu jouis de la présence de Dieu en permanence. Même quand tu ne t'en rends pas compte, tu es tout simplement dans une autre dimension. Toutes les bénédictions qui te sont destinées te poursuivent et t'atteignent. Pour toi, chaque matin, le soleil s'élève avec d'autres particularités, avec d'autres singularités qui ne parviennent qu'à toi tout seul. Tu vois là où les autres ne voient pas. Tu entends parfois, lorsque les autres n'entendent pas, tu reçois des idées surnaturelles qui te distinguent. Lorsque tu marches, tu es protégé par l'armée céleste. Même si tu n'as pas frappé, les portes s'ouvrent. Lorsque tu cherches, tu trouves. Et lorsque tu demandes, on te donne. Tu ne vas pas creuser, mais tu trouves les choses facilement. C'est la particularité de gens qui marchent sous la faveur de Dieu, sous un ciel ouvert. Rien ne te résiste, tu ne te lasses pas de marcher, tu cours et tu ne te fatigues pas. Chaque matin, l'Éternel renouvelle ta force, tu ne procrastines pas, tu ne lâches pas, tu ne te laisses pas faire. Tu restes concentré pour atteindre tes objectifs. Ton visage est resplendissant des lumières car tu n'es pas couvert de honte. Oh, désire cette faveur, désire-la. La deuxième faveur, c'est la faveur des hommes. Nous avons impérativement besoin de celle-ci aussi. La Bible dit Jésus marchait en faveur devant Dieu et devant les hommes. De même que Moïse avait la faveur de Dieu et ceux des Égyptiens désirent aussi avoir la faveur des hommes. Je ne sais pas dans quel pays tu habites, de n'importe où tu m'écoutes.
je t'encourage à désirer la faveur des hommes dans ces pays-là. Tu as besoin d'avoir accès au cœur de roi, accès aux hommes influents, accès aux décideurs et aux émetteurs de lois. Tu as absolument besoin d'avoir accès à la faveur de gens et de gouvernements de ces pays-là. Tu as besoin d'être recommandé, favorisé, défendu, protégé, assisté, encadré, guidé par les hommes qui sont influents et qui sont influencés par les surnaturels. Lorsque les hommes se mettront sur une table pour discuter autour de toi dans les sphères politiques, sanitaires, administratives, sociales, financières ou autres, que quelqu'un s'élève et te défende pour parler de ta cause, que les intercesseurs s'élèvent dans la ville où tu habites pour intercéder pour toi, que Dieu suscite des gens pour parler lorsque tu n'as pas de voix. La faveur des hommes est intéressante. Les hommes vont se rassembler, peut-être pour te faire du mal, pour te critiquer, mais l'Éternel va tourner leur langue à ta faveur. Ils vont dire des bonnes choses pour toi, comme ce qui s'est passé à l'époque de Balak et Balaam. S'il y a une personne à qui on doit faire du bien, ça sera toi. Cette personne qu'on doit choisir pour quelque chose, pour une promotion, ça sera toi. Désire cette faveur. La troisième faveur, la faveur de tes ennemis. Vous avez souvent, nous avons tous souvent, ou je sais pas, tu as souvent l'habitude d'envoyer le feu contre tes ennemis, n'est-ce pas? En transpirant, en criant partout dans tous les sens. Mais Dieu donne un secret aujourd'hui. Un changement de stratégie. Dis avec moi, changement de stratégie. Écoute ceci, lorsque l'Éternel assure, accepte ou encore est en accord avec toi, il dispose à son égard favorablement tes ennemis. Encore une fois, lorsque l'Éternel approuve tes voies, il pousse tes ennemis à te faire du bien. Il le pousse à te faire faveur. À dater d'aujourd'hui, utilise Proverbe 16:7 contre tes ennemis. Les choses vont se débloquer plus rapidement que tu ne pouvais le croire. Tu vas maîtriser et contrôler les actions et les émotions de tes ennemis. Dieu est le gestionnaire des habiletés cognitives et les pensées de tes ennemis. Leurs plans seront déjoués. Leurs projets vont tourner en ta faveur. Tout complot de l'ennemi va se tourner pour ton bien. Commence à déclarer que les ennemis se tournent à ma faveur et que leur langue se tourne à ma faveur. Désire voir les ennemis disposant ta faveur. Change de stratégie. Arrête un peu d'envoyer les feux là. Arrête. Ça fait perdre beaucoup d'énergie. Déclare avec moi, lorsque mes ennemis s'élèvent pour me faire du mal, que ceux-ci se tournent à ma faveur, s'ils s'entendent, alléluia, alléluia, pour me faire du mal, qu'ils soient dispersés et que ceux-ci se tournent à ma faveur, qu'ils abandonnent, qu'ils soient découragés, qu'ils soient paralysés, anéantis, que leur voix soit ténébreuse et glissante, qu'ils ne puissent plus me faire du mal. Quatrième faveur, oh my God, j'aime celle-ci, la faveur de soi envers soi-même. Toi, tu as besoin de te faire faveur aussi. Écoute, tu es la pièce maîtresse du puzzle. Tout ce qui se passe, ennemi, Dieu, surnaturel, tout, c'est toi la pièce maîtresse dans tout ça. Tu as besoin, tu as une mission à accomplir, mais ceci ne peut pas s'accomplir si toi, tu n'as pas la faveur, tu ne te fais pas faveur. Tu dois apprendre à t'aimer, te faire confiance, te considérer, t'estimer. Décide d'être une bonne personne. Arrête de faire du mal aux autres. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Apprends à t'aimer, à courir vers le prix de la vocation céleste. Tu es une perle. Arrête de murmurer. Arrête de te promener partout avec des commérages. Augmente un peu ton excellence. Arrête un peu de parler partout pour des choses qui ne te concernent pas. Prends soin de toi. Fais-toi faveur. Prends soin de toi. Augmente un peu ton excellence. Augmente ton excellence. Deviens meilleur dans ton domaine. Deviens meilleur, la meilleure personne que tu sois. Oh, que Dieu te bénisse. Nous étions à la maison des célébrations au centre des guérisons. Nous sommes ici pour la récupération, la résurrection et la réparation. Nous vivrons équilibrés, épanouis et accomplis comme un germe qu'on amène à destination. Nous irons jusqu'au bout de notre mission de vie et nous mourrons à 120 ans. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous nous retrouvons la prochaine fois à notre prochaine métamorphose et à très bientôt.